Une femme doit toujours être en avance sur le développement de la connaissance mystico-spirituelle que son mari. Parce que la femme est le monde spirituel. Elle est le monde spirituel dans lequel l'homme s'en va puiser les choses. C'est à toi de tenir la main de Tsumbu pour l'amener en sorcellerie. Si maintenant on va en sorcellerie, que c'est maintenant Tsumbu qui te tient la main, qui dit viens, chouchou, on va en sorcellerie, je t'apprends. C'est qu'en fait, c'est pas ton mari. Lorsque la sorcellerie de l'homme est plus développée que celle de la femme avec laquelle il vit, c'est pas sa femme. Tu es certainement son enfant, mais tu ne peux pas être sa femme. La femme est toujours plus avancée que l'homme dans la mystique. Parce que la femme est la mère de l'homme. C'est pourquoi on épouse des femmes qui sont moins âgées que nous, de manière générale. Mais une femme moins âgée, c'est en fait une femme plus âgée, parce que le dernier est le premier. Hein? Celui qui arrive en dernier dans l'ordre de naissance, c'est le plus âgé, et c'est lui le maître. Hein? Lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. C'est d'abord l'élève. Le maître n'apparaît que plus tard. Quand l'élève commence à s'ennuyer, parce que l'ennui montre que vous avez déjà fini un processus dans un couloir. Donc l'ennui me dit que t'as j'ai tout fait, maintenant il y a encore quoi là. Donc en fait tu réclames l'étape suivante. Et c'est ce qui s'était passé avec Adama quand il finit les rites initiatiques où il devait être seul. Il s'ennuie. Après s'ennuyer, la femme apparaît. Et quand la femme apparaît, là c'était un nouveau challenge. Et la femme a ce devoir d'être plus mystique que son mari parce que c'est la femme qui a l'ombumba. Lorsque Adama et Hawa sont dans la forêt sacrée en Afrique ancestrale, qui a vu le serpent en premier? Un peu plus fort. C'est la femme qui a vu le serpent. Et pourtant, quand on lit l'écriture, elle est venue que plus tard. Pourquoi celle qui vient après, c'est elle qui a accès aux choses de cette haute mysticité? Parce que c'est la femme qui a l'ombumba. Le serpent que la femme voit là, c'est l'ombumba. Et c'est la femme qui prend l'ombumba et le donne à son mari. Je sais qu'on dit que la femme donna le fruit à l'homme. C'est la femme qui donne l'ombumba à l'homme. Et leurs yeux se sont ouverts. Mais l'ombumba là, c'est le vagin. Quand tu ouvres, tu vas faire l'expérience, Tsumbu, avant de pénétrer, tu ouvres les frontières, tu écartes les lèvres du vagin. Ça ressemble à une gueule de serpent. Le vagin, c'est une gueule de serpent ouverte. Donc, quand on dit comment le fruit, c'est l'ombumba là. Le vagin, c'est l'ombumba. Donc, quand on donne le fruit, quand tu donnes le fruit, tu donnes l'ombumba. Et l'ombumba, c'est le vagin. Donc, quand il mange le vagin, parce que le vagin est un fruit, alors tu lui communiques l'ombumba. Une fois que l'ombumba, il est connecté au mbumba, ses yeux s'ouvrent. Il arrive à la connaissance. Oh, têteur. C'est la Bible. Mais ça n'a rien à voir avec les bêtises du christianisme. Parce que la Bible, ce sont d'autres choses. Récupérées par des races sous-évaluées, sous-évoluées, qui racontent des bêtises en longueur de temps. Donc, une fois que la femme communique le mbumba à l'homme, alors l'homme peut entrer dans l'éternité. Mais seulement dans la forêt sacrée, la femme a donné le mbumba un peu trop tôt. Elle l'a mal géré. Elle-même s'est d'abord servie du mbumba, alors que ce n'est pas pour elle. C'est pourquoi quand une femme a des choses, si elle-même s'en sert, elle va détruire. Parce que la femme ne sait pas faire des limites, des concessions. La femme, c'est un tout. Et dans tout, si on ajoute R, ça fait tout. Et dans le tout, il y a tout. La femme ne sait pas ses limites, elle ne connaît pas ça. Parce que ce n'est pas un être limité. La femme est infinie. C'est pourquoi elle ne peut pas diriger, sinon elle va tout saccager. Elle est le tohu-bohu, l'informe et le vide. Informe veut dire qu'elle n'est pas organisée.
Vide veut dire qu'elle est pleine. Elle dépasse la plénitude. Vide n'a pas dit qu'il n'y a rien. Hein. Le vide n'est pas vide. Hein. Le vide est rempli de vide. Le vide, le vide, c'est ce qui crée l'énergie. Donc, si on donne à la femme la direction, elle ne pourra pas. Parce qu'elle a trop de force qu'elle va casser, elle va détruire. C'est sa nature, la destruction. Parce qu'elle a une force. Elle a une force infinie. Là où il y a 2, 3, 4 femmes, le Congo, ça arrive. Les murmures, les chamailleries. Parce qu'elle marche avec. Elle marche avec l'énergie là. Elle déborde. Et c'est pourquoi l'homme doit la dominer. Et la domination, c'est pas la maltraitance. C'est, on doit canaliser son énergie. Alors qu'est-ce que, regarde, les gens qui font les ponts et chaussées, ils dominent l'eau. Quand on fait marcher pour prendre le courant là, qu'est-ce qu'on fait? On voit le barrage, on domine l'eau. On éduque l'eau. Une fois qu'on domine l'eau, l'eau nous donne ce qu'on veut. Et tu vois que pour faire un barrage, c'est quoi? On fait des bordures. On fait tout pour canaliser. Une fois qu'on canalise le feu, l'eau produit de l'énergie. Donc l'eau produit le feu. L'eau produit le feu. Et je l'enseigne que le feu vient de l'eau. Mais comment l'eau peut-il produire le feu? Le courant, c'est pas le feu. C'est le feu, non? Comment l'eau peut-il produire du feu? Parce que tout vient de l'eau. Les barrages électriques. On dit barrage électrique, mais électrique, là, c'est pas l'eau. Donc la femme est ce courant-là. Et la femme peut se transformer en tout.